Une valse à trois temps qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des tours, d'écouter l'amour, et comme c'est charmant qu'une valse à quatre temps. C'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, qu'une valse à quatre temps, qu'une valse à 20 ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, qu'une valse à 20 ans, qu'une valse à 100 ans, qu'une valse à 100 ans. Qu'une valse à 100 ans dans chaque carrefour, n'en parle que l'amour, rafraîchir au printemps, qu'une valse à 1000 ans, qu'une valse à 1000 ans, d'une valse à 1000 temps, de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans, pour que j'ai 20 ans, qu'une valse à 1000 temps, qu'une valse à 1000 ans, qu'une valse à 1000 temps, sur le montre, sur ton temps, le bâtir un roman, la 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 la, la la la, la 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 la. Oh yeah! Mais ne serait-ce pas ce bon Jacques Brel qui nous parlait d'une valse à 1000 temps, et je trouvais que c'était plutôt de bon augure pour parler aujourd'hui des personnages à moder en priorité, en vitesse. Oula, paladam. Donc, une question qui m'a été posée sur le chat du cartel Insurrection, c'est quels personnages dois-je privilégier en termes de vitesse, sur qui mettre ses meilleurs setups de modules? C'est vrai que c'est une bonne question qui a le mérite d'être posée. Aussi, je vais y tenter d'y répondre, alors forcément avec un point de vue subjectif, mais si ça peut vous donner des pistes, voyons voir quels sont les personnages que je recommande de voler en priorité en vitesse. Donc, déjà, je pense qu'il y a trois incontournables. Trois incontournables qui ne sont autres que donc les trois que je vous présente ici même. Je pense que ces trois personnages sont vraiment les personnages sur lesquels il faut mettre vos meilleurs setups de vitesse. Autant sur une équipe GAS, la vitesse, c'est pas déterminant. Autant sur un match de DR ou sur le Chevalier Revan, c'est vraiment la vitesse qui est déterminante, et ces deux équipes-là, donc que ce soit DR ou JKR, peuvent vraiment battre énormément d'équipes dans le jeu. C'est pour ça que je vous recommande de mettre vos meilleurs setups de modules sur ces trois Gugus. Alors, grand débat, certaines personnes vous diront de mettre vos meilleurs setups de mode sur Bastillation Déchu, d'autres personnes vous diront de mettre vos meilleurs setups de modules sur DR. Moi, je pense personnellement qu'il est plus important de mettre son meilleur setup sur DR plutôt que sur Bastilla. Surtout avec l'arrivée des nouveaux Galactic Legends, où certaines méta utilisent DR pour réussir à les contrer, et il vous faudra potentiellement avoir un DR plus rapide que le DR adverse pour réussir à passer notamment sur un Kylo en combo avec ce bon DR. Donc voilà, même je pense que ce sont vraiment ces trois personnages-là qui demandent le plus de vitesse. Le Chevalier Jedian, le Revan lumineux aussi est utilisé pour être la bonne Padmé, donc il est toujours d'actualité. Je pense que c'est trois incontournables qui sont toujours dans le jeu. Les deuxièmes recommandations, les deuxièmes priorités en termes de speed, ben moi j'aime bien mettre du speed sur Malak. J'adore mettre du speed sur ce bon Tron. Donc je vais essayer de vous les présenter en même temps que je parle. Donc Tron, très important, si votre Tron est rapide, il vous permettra de contrer plein d'équipes. C'est vraiment un personnage, c'est l'un des deux personnages les plus polyvalents selon moi. Avec Wat Tambor, ils sont vraiment géniaux. Donc Malak aussi, essayez tant que faire se peut de mettre de la vitesse, c'est quand même important, un Malak rapide. BB8, ça peut servir, mais déjà la team, la bonne team Array, l'ancienne, donc ça vous servira, il boostera toute l'équipe avec donc son traitement de données confidentielles, et dans une team Grievous aussi, quand vous le mettez comme moi, c'est vraiment important de l'avoir rapide. Donc voilà. Rex peut être moins important si vous l'utilisez avec Gas, mais tout de même important de lui mettre un petit peu de vitesse. Mais sachez que si votre Rex est moins rapide que le Rex adverse, ça changera quasiment rien.
Les combats de gaz sont tellement soporifiques qu'il suffit que vous jouez en manuel pour tomber 5 en premier, et le combat est gagné. Et enfin, ce bon Wat Tambor, donc hélas que je n'ai pas G12, mais qui est également déterminant, sa vitesse pour les débuts de tour surtout, où il donnera toutes ses capacités qui peut vraiment aider. Voilà, donc selon moi, dans le panier 2, les personnages qui ont le plus besoin de vitesse. Maintenant parlons de speed, mais c'est-à-dire que pour moi, ce sont des personnages qui ne doivent pas être modés en speed principal, mais plutôt en DPS, mais qui ont besoin tout de même de speed pour exister. Donc ce bon Yoda, certains préfèrent le modder en vitesse, moi je préfère lui mettre un gros DPS. Vous pouvez voir, j'ai un setup d'attaque avec croix, dégâts critiques, et particularité donc d'avoir quand même une flèche attaque avec plus 20 en passif, ce qui est quand même plutôt génial. Donc pour moi, ces personnages doivent être modés plutôt en attaque ou en dégâts critiques, mais donc avoir énormément de vitesse en passif. Donc ne pas mettre de dégâts critiques forcément sur le droïde de combat B1, étant donné qu'il ne peut pas en mettre. Mais par exemple, Assage aussi, ça peut être très intéressant de lui mettre pas mal de vitesse, en plus de son gros DPS. Rey, je l'ai un peu moins bien modé quand même. Mais Rey, c'est vraiment une équipe très commune que tout le monde utilise, donc moi je ne l'ai pas privilégié vu que je m'en sers assez peu, surtout que je mets BB8 dans mon équipe Grievous en GA la plupart du temps. Mais ça peut être intéressant vraiment, même dans les activités lambda comme le cab, comme si vous l'utilisez pour le H-Sheet, ou si vous pouvez également l'utiliser sur la Geolite, ou si vous avez une équipe rapide, ben vous pouvez faire un 4/4 assez simplement. Et donc ce bon Luke, je trouve aussi intéressant d'avoir pas mal de vitesse sur lui. Donc là pareil, j'ai setup dégâts avec dégâts critiques. À ceci près que j'ai mis plutôt triangle dégâts critiques et croix pouvoir. Donc je trouve ça intéressant de l'avoir assez rapide, le bon Luke Skywalker. Et donc c'en est fini. Maintenant nous allons passer au panier 3. Donc ne pas peut-être pas mettre vos meilleurs setups de vitesse, mais qui demandent quand même tout de même de la vitesse et qui sont très importants. Donc on va commencer par ces gentlemen. Donc le bon C3PO qui est terriblement polyvalent, que vous l'utilisiez dans une équipe Padmé, dans une équipe Rey, que vous l'utilisez avec une équipe Luke, l'équipe Luke contre Gaz d'ailleurs par exemple, ou même avec des Ewoks, c'est vraiment déterminant d'avoir de la vitesse sur ce bon C3PO et évidemment un max de pouvoir. Next, le bon Bossk. Le bon Bossk, s'il est rapide, il peut éviter d'avoir pas mal de contres adverses. Excusez-moi. Et il pourra vous éviter, par exemple, d'utiliser Django Lead. Donc voilà pour le mien. Ne pas oublier de lui rajouter de la ténacité, très important. Nous avons par la suite Alpha, sur lequel je dois vraiment bosser. Là, je suis un petit peu au ras des pâquerettes dessus. Je ne l'ai pas favorisé pour l'instant, mais je compte bien l'augmenter. Donc si votre alpha est rapide, ce sera évidemment déterminant déjà pour la Géo, la réussite de la mission Wat Tambor, qui devrait être la priorité de toutes les guildes qui n'ont pas cette étoile. Petit message caché pour mes Yirts. Donc alpha, c'est vraiment important d'avoir de la vitesse sur lui, étant donné que voilà, il a un dispel de masse. Enfin, ces deux capacités sont génialissimes. Il va apporter de la protection, de la santé. Et en plus de ça, c'est un personnage que vous pouvez utiliser dans plus d'équipes. Notamment dans les contres contre Kylo et Rey, on peut percevoir qu'il existe quand même grâce à son état passif brut génosienne. Donc vraiment un personnage important. Moi je pense que ça va être ma priorité de remodage du moment. J'aimerais bien le faire passer à 290, quelque chose comme ça. On verra. Voilà donc Shakti qui est très rapide de base et qui elle aussi peut être très polyvalente. Donc que ce soit dans une équipe Padmé, que ce soit dans une équipe Jedi, que ce soit
même dans une équipe tierce, ses capacités sont tellement énormes que vous l'utilisez avec des clones, que vous l'utilisez avec tout ce que vous voulez, Jedi, donc République Galactique, ou même moi je l'utilise avec ma Hand Trooper Elite de temps en temps pour son gain en protection et les bonus qu'elle donne. Donc elle est très rapide de base, c'est très simple d'atteindre les 300 avec elle. Et, ça peut vraiment devenir un gros atout dans plusieurs équipes, c'est très polyvalent, donc je recommande vivement de la monter. Sion, pourquoi? Étant donné que si Sion est plus rapide que le alpha de l'équipe en face, ça vous permettra d'avoir un atout déterminant. Il prendra l'aggro en début de tour contre les Géos surtout. Et il prendra l'aggro contre les Géos et qu'est-ce que ça provoque? Mais forcément, ça vous aidera à sauver les copains de l'équipe, copains Traya, copains Nihilus. Donc je trouve ça important. Voilà pour cela. Et en dessous, nous avions donc Doku, si votre Doku est rapide, vous n'aurez pas besoin de mettre de tank vraiment dans l'équipe Newt. L'équipe Newt, c'est un nid à fail. Il y a énormément de gens qui font des fails. Donc je trouve ça vraiment intéressant d'avoir de la rapidité sur Doku. C'est mon dernier remodage. J'aurais pu le mettre plus rapide, mais je l'ai mis 2 points dessous Newt, étant donné ne pas oublier de gérer de lire les capacités avant de mettre au facilitateur. Par exemple, là, je sais que mon Newt va jouer en premier, et juste après 2 points de vitesse en dessous, il y a mon Doku qui mettra donc la maître de Makashi, qui donnera plus 15% de jauge de tour. Donc important, intéressant. Le bon Hermite, également très polyvalent. Lui aussi, ça va être une de mes priorités de remodage. Ça va être une de mes priorités, donc très polyvalent. Vous pouvez l'utiliser partout, il est génial, Hermite. Et surtout, vous l'utiliserez dans des combats de Revan ou Bastila contre Grievous, et sa vitesse peut être déterminante. Il va booster toute l'équipe, il va donner tous ses bonus, c'est génial. Il y a un autre île encore derrière. Ah oui, et évidemment l'esprit sur de la nuit qui, s'il est rapide, donc déjà vous évitera de vous prendre des contres sur vos sorts de la nuit comme des contres empereurs ou des contres soldats de l'Empire. Et même en attaque, c'est très efficace. Moi j'adore l'esprit de la sœur de la nuit. Il vous aidera de plus pour, du coup c'est l'événement secret et ténèbres, si ma mémoire est bonne, à passer. Speed 4, alors là sur le panier 4 on est vraiment sur des trucs moins importants et sur lesquels sur des trucs moins importants et sur lesquels il peut y avoir débat. Donc moi j'ai mis Traya. J'ai mis Traya étant donné que si elle est rapide, vous pourrez, c'est quasiment tout le temps utilisé contre des géos, donc si elle est rapide, vous pourrez vite mettre donc l'isolation sur l'invocation. Bastila, étant donné qu'elle est toujours très utilisée dans les équipes Jedi, et ça peut être très pratique de l'avoir assez rapide. Newt, alors ça c'est un choix perso, j'adore ce personnage, je trouve ça terriblement fun, et il faut pas oublier de se faire plaisir, donc j'ai décidé de lui mettre un bon setup de mode, et généralement j'ai énormément de fails sur mes Newt, donc je trouve ça super fun. Stark, déterminant si vous jouez les soldats de l'Empire. Bon, j'ai pas mon meilleur setup de module, mais avec le lead de Verse, donc je passe à 280, ce qui est déjà pas mal. Déterminant donc uniquement si vous utilisez les soldats de l'Empire. Et enfin, mince, je l'ai perdu. Hux, reviens. Hux qui peut être très pratique dans les escouades de PO, uniquement si vous les débloquez, uniquement si vous les jouez. J'ai fait un peu moins d'efforts. Je vais peut-être pas tous vous les montrer par la suite, donc le zombie peut être très efficace s'il est rapide, il peut vraiment prendre le temps de s'asseoir régulièrement, ce qui peut être assez problématique pour les équipes adverses. Vous avez donc l'officier du premier ordre, Zam Hells, si vous la jouez dans une équipe PO qui peut vraiment être contraignante. Nous avons du coup le soldat Sith, il me semble, non c'est pas le soldat Sith, c'est l'assassin Sith, donc il peut être très intéressant. J'aime bien Poggle aussi en termes de vitesse. Vador si vous utilisez une ancienne équipe empereur. Jango Fett, au même titre que Boba Fett, je pense que c'est important de les avoir rapides, surtout si vous utilisez vos chasseurs de primes en attaque, notamment contre des sœurs de la nuit. Un peu moins Karsosni, un peu moins déterminant, mais si vous utilisez le République, c'est lui qui devrait être le plus rapide.
Podamron uniquement si vous l'utilisez notamment dans une team secondaire avec Finlead, une team secondaire résistance. Ça peut être intéressant de le modder en vitesse. Jinerso qui est plus du tout d'actualité, mais il faut pas oublier que pour vaincre quelques personnages isolés comme un Malak ou quoi, elle peut être très serviable. Si elle est rapide, elle peut être très serviable pour diminuer les jauges de tours, pour tuer des personnages qui, dans la jauge, peuvent être réduits, qui peuvent être bien forts, bien déterminants. Donc je l'aime bien toujours. Et donc Mando aussi peut être très intéressant à tester, à voir. Et enfin sur des personnages sur lesquels je provoque un débat. Je veux provoquer un débat, donc Five, je pense que c'est important de lui mettre de la vitesse en passif. Étant donné que si vous l'utilisez dans votre équipe, il donnera toute sa vitesse aux potes. Donc très sympa, j'aime bien avoir de la vitesse en passif en bon Anakin. Padmé, alors il y a beaucoup plus de débats. Si vous voulez affronter des DR avec votre Padmé, il est vital de lui mettre donc, le moins de vitesse possible et au contraire beaucoup plus de santé. Moi j'aime bien l'avoir rapide étant donné qu'elle n'est pas forcément amenée à combattre que des DR, donc elle peut combattre des Grievous, elle peut combattre des Gas, elle peut combattre un petit peu tout et donc j'aime bien avoir de la vitesse. R2D2 c'est intéressant aussi dans une équipe résistance donc de l'avoir assez rapide, mais il peut servir un petit peu de partout et c'est notamment sa capacité, s'il est assez rapide, sa capacité écran de fumée peut vous permettre de déterminer le début d'un combat. En l'occurrence moi je lui ai mis un setup attack avec pas mal de vitesse en passif, du pouvoir à Toko. Et Kylo Ren, alors là aussi gros débat, faut-il lui mettre full santé pour histoire qu'il résiste le plus souvent possible. Moi j'adore l'utiliser en attaque et donc avec son lead là, je passe à 312 de vitesse qui me permet de contrer des boss, qui me permet de contrer des newts, énormément de trucs, donc j'aime bien vraiment l'avoir rapide. Mais c'est un choix personnel. Jolie peut ramener à la vie toute votre équipe, donc ouais c'est intéressant de lui mettre de la vitesse en passif. Comme tous les personnages de la 501, moi j'aime bien leur mettre de la vitesse en passif. Choix très personnel, Memphis. Donc on vous recommandera toujours de la modder très lente si vous la mettez en défense. Mais étant donné que j'aime bien l'utiliser en attaque sur tout ce qui est GDT, moi je vais rajouter un petit peu de vitesse. Le Maraudeur, si vous l'utilisez, qui a un DPS totalement fou, qui peut one-shot un Malak R7, si vous avez le bon niveau de relique. Donc j'aime bien lui mettre de la vitesse parce qu'il peut faire très mal en début de run dans un combat de DR. La petite Daka, alors plutôt de la santé en primaire, mais un peu de vitesse. Elle est tellement rapide de base que ça fera pas de mal. Si l'ennemi n'a pas de bonus de ténacité, ça peut vraiment être très contraignant. L'espion, enfin même tous les géos en fait, s'ils sont rapides, ils vont tous se booster les uns les autres, donc je trouve ça intéressant d'avoir un petit peu de rapidité. Forcément le général Kenobi avec son debuff de masse, son attaque de masse, génial. L337, donc qui est très lente de base, mais si vous lui rajoutez un petit peu de vitesse, donc elle prend le taunt, elle dispel, elle aide les vauriens, elle l'aggro en début de tour, donc j'aime bien lui en mettre. Et enfin des personnages peut-être un peu moins intéressants, mais Chopper si vous l'utilisez, il a de la vitesse, il est assez rapide, donc ça peut être intéressant. Comme la même Leia qui est assez rapide, donc setup de vitesse plus dégâts critiques, ça peut être très intéressant. Le Grey, historiquement je l'aime bien en confusion de masse. J'aime bien le petit T3M4 que j'utilise pas forcément mais qui est assez rapide. Et enfin Nihilus aussi, ça peut être intéressant. Et alors lui aussi il est très lent de base, mais ça peut être intéressant de lui rajouter un petit peu de vitesse en passif, histoire que donc son annihilation arrive le plus rapidement possible. Sur ce, cette vidéo touche à son terme. Cette valse à 1000 temps est terminée. Je vous souhaite un bon visionnage. À très vite. Tchou!